Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vous parle de votre petit déjeuner. Je suis Delphine Basset, praticienne en nutrithérapie et micronutrition. J'avais envie de vous proposer d'autres alternatives au café du matin, des alternatives avec de la caféine également, et puis des associations de plantes en fonction de certaines problématiques de santé comme la gestion du poids, les douleurs articulaires, le problème de sommeil, etc. Et en dernière partie, je vous donnerai quelques petites recettes pour faire varier votre petit déjeuner. Alors, ce qu'il est important de respecter, si je puis dire, quand on prend un petit déjeuner le matin, c'est d'avoir un jeûne nocturne d'au moins 13 heures entre la fin de votre repas du soir et la prise de votre petit déjeuner. Ça va permettre à votre organisme de se nettoyer, de se réparer, de faire une bonne détox pour pouvoir redémarrer le lendemain. Donc, si vous terminez votre repas du soir à 20 heures, eh bien, il faudra à minima prendre votre petit déjeuner à 9 heures du matin, voire plus tard si vous le souhaitez. Le jeûne intermittent peut être entre 13 heures et 16 heures de jeûne. Donc il y a le jeûne nocturne, minimum 13 heures, et vous pouvez aller jusqu'à ce qu'on appelle le jeûne intermittent de 13 heures à 16 heures de pause alimentaire pour permettre à votre organisme de bien se réparer et se nettoyer. Donc voyons maintenant les alternatives avec de la caféine. Eh bien, vous pouvez penser au thé vert, super intéressant pour ses antioxydants, également au maté, qui est une boisson originaire d'Amérique du Sud. C'est une infusion extrêmement riche en antioxydants. Je vous rappelle que les antioxydants, ce sont des molécules qui vont permettre à notre organisme de se défendre contre les radicaux libres. Les radicaux libres étant des molécules qui vont venir accélérer le vieillissement cellulaire. Autre boisson intéressante qui contient de la caféine également, qui est le kombucha. Le kombucha, c'est une boisson fermentée, alors effectivement elle est fraîche, donc au petit déjeuner peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde. Voyons maintenant des alternatives de boissons sans caféine. Eh bien, vous pouvez penser à la chicorée. La chicorée, qui est une boisson un petit peu amère, mais extrêmement riche en fibres, en antioxydants, donc très intéressante pour notre santé, que vous mélangez avec de l'eau. Elle facilite également la digestion. Autre boisson, vous avez ce qu'on appelle le lait d'or, qui est un mélange de lait végétal avec des épices comme le curcuma, des épices réconfortantes. Vous pouvez mélanger les 4 épices par exemple. Ce sera une boisson anti-inflammatoire grâce au curcuma, cette fameuse épice anti-inflammatoire qu'on aimerait mettre partout d'ailleurs. Vous avez également le café d'orge. Pensez au café d'orge, cette boisson à base d'orge grillée qui offre une alternative au café, donc une boisson sans caféine. Et puis, autre boisson, celle-ci qui est assez connue, vous pressez un citron que vous mélangez à de l'eau chaude le matin. Ça va permettre de relancer les fluides au réveil. Donc, vous pouvez même vous hydrater dans un premier temps et décaler la prise de votre petit déjeuner une demi-heure, 1 heure après, ce sera d'autant mieux. Voyons maintenant quelques associations de plantes qui vont vous permettre d'améliorer peut-être quelques problématiques de santé comme les douleurs articulaires. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez mélanger à votre thé vert par exemple du curcuma et du gingembre. Si vous avez besoin de contrôler votre glycémie, n'hésitez pas à boire des boissons à base de cannelle, de gingembre et de thé vert. Après votre repas, ça aidera à baisser la glycémie qu'on appelle post-pandriale, après le repas. Ensuite, si vous avez besoin de contrôler votre appétit, eh bien, n'hésitez pas à ajouter des tisanes à base de fenouil et de fenugrec.
tout ce qui est santé du foie, si vous avez besoin d'aider votre foie dans son fonctionnement détox, pensez au thé noir et au curcuma. Ensuite, si vous avez besoin ou envie de booster vos défenses antioxydantes pour protéger vos cellules du vieillissement cellulaire, eh bien n'hésitez pas à faire bouillir du thé noir avec du gingembre, du poivre noir et du basilic sacré. Également, autre association extrêmement intéressante, celle du thé vert avec du citron. Là, vous allez booster l'apport en antioxydants. Jusqu'à 13 fois plus d'antioxydants à partir du moment où vous associez le thé vert avec le citron. Vous pouvez penser également en boissons bien hydratantes, les jus de légumes. Par exemple, vous pouvez prendre des carottes, mélanger avec un peu de pommes et de gingembre, par exemple. C'est un très bon jus de légumes, mais à consommer de manière de temps en temps, parce qu'on n'a pas les fibres. Et c'est toujours intéressant d'avoir les fibres des fruits et légumes que nous consommons. Ensuite, petit focus sur le thé vert. Le thé vert, il est extrêmement intéressant. Il a des bienfaits pour la santé. C'est un puissant antioxydant, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Il va également venir soutenir tout le système cardiovasculaire. Donc, je vous conseille d'en consommer de manière régulière. Par contre, à distance des repas pour les personnes qui sont en manque de fer, hein, parce que le thé vert va avoir tendance à chélater le fer, donc plutôt à distance des repas. Il va également, ce thé vert, aider à la perte de poids. Donc, c'est un allié minceur. Il va également protéger notre cerveau hein, grâce à ses antioxydants. Ils vont améliorer, le thé vert va améliorer nos fonctions cognitives, notre mémoire, notre concentration. Et puis, certaines études suggèrent également que la consommation régulière du thé vert pourrait réduire le risque de développer certains types de cancers, notamment celui du côlon, la prostate et du sein. Donc vraiment, ce thé vert, il a des bienfaits pour la santé extrêmement intéressants. Il a également des avantages pour la peau. Et il y a aussi un effet relaxant, bien que le thé vert contienne de la caféine. Il contient de la L-théanine, qui est un acide aminé qui favorise la relaxation et qui peut aider également à réduire le stress. Donc, comment profiter des bienfaits du thé vert? Eh bien, choisir un thé vert de qualité, opter pour un thé vert biologique. Et puis, veiller à ce que l'eau ne soit pas trop chaude. Respecter les conditions du fabricant pour avoir un thé, comme pour les infusions d'ailleurs, hein, de qualité. Ensuite, il y a un autre thé qui est un petit peu moins connu, mais qui est très intéressant pour notre santé, qui va être le thé oolong. Ce fameux thé bleu apprécié, extrêmement apprécié pour sa couleur d'ailleurs, parce qu'elle est originale. Et ce thé oolong va avoir des bienfaits encore sur le côté antioxydant. Il est riche en antioxydants, tout comme le thé vert. Et puis, il soutient le métabolisme également. Il aide à la perte de poids, ce thé oolong. Il protège également notre système cardiovasculaire. Il a des propriétés anti-inflammatoires, donc peut être bénéfique pour de nombreuses maladies chroniques. Il aide également à avoir une belle peau, ce thé oolong, et il a également des effets relaxants, tout comme le thé vert. Il contient de la L-théanine qui favorise la relaxation. Donc vous voyez que le thé vert et le thé oolong, en fait, c'est juste la couleur qui se distingue. Ils ont vraiment pratiquement les mêmes propriétés. Et le thé oolong va aussi aider à la digestion. Donc ça peut être intéressant de le consommer après un repas ou dans l'après-midi.
du moins une petite demi-heure après le repas, pour soulager des troubles gastro-intestinaux. Autre petit focus, la chicorée. La chicorée, elle est très intéressante parce que elle va faciliter la digestion des graisses. Elle est riche en fibres, notamment l'inuline, qui est un probiotique qui va venir nourrir les bonnes bactéries de votre flore intestinale. La chicorée va être également intéressante parce qu'elle va venir soutenir les fonctions du foie et du rein, donc elle aide à purifier l'organisme de ces toxines. Elle va également aider au contrôle du poids grâce à sa teneur élevée en fibres, bien évidemment. Elle est une bonne source de minéraux, donc essentiels comme le potassium, le magnésium, le fer et le calcium, qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Et puis, elle est également riche en antioxydants et elle est surtout sans caféine. Donc en résumé, la chicorée est intéressante pour notre santé parce qu'elle va aider à la digestion, elle va soutenir notre foie et nos reins dans leurs fonctions. Elle va aider à contrôler notre poids grâce aux fibres qu'elle contient. Elle apporte des minéraux essentiels, elle protège nos cellules contre les radicaux libres et puis elle est sans caféine. Voyons maintenant quelques recettes que vous pouvez choisir pour changer de votre petit déjeuner classique, parce que c'est vrai que le petit déjeuner, c'est souvent un repas qu'on ne modifie pas. Voilà, c'est un petit déjeuner, ce sont des habitudes que l'on a et on a parfois du mal à en changer. Donc voyons quelques recettes pour vous aider à changer de vos habitudes. Alors, le petit déjeuner doit surtout être gras protéiné et ne pas contenir trop de glucides. Pourquoi? Parce qu'il est important pour avoir une glycémie stable tout au long de la journée, donc le taux de sucre de notre organisme, éviter de faire varier la glycémie. Il est important d'avoir du gras et de la protéine au petit déjeuner. Quand on apporte du gras et de la protéine, eh bien, ça permet, ça évite du moins d'avoir un pic de glycémie. Quand on a un pic de glycémie, eh bien, on va avoir faim 1 heure, 2 heures après notre petit déjeuner. Donc, qu'est-ce que l'on peut manger? Eh bien, on peut manger des avocats le matin. C'est du bon gras, ça va vous rassasier. Vous pouvez prendre une tranche de pain complet ou une tranche de seigle et la tartiner avec de l'avocat. N'hésitez pas à rajouter des œufs, du fromage. Vous pouvez également prendre du jambon au petit déjeuner. Ou bien carrément faire une omelette avec des petits légumes, des légumes de saison, des épinards, des tomates cerises, des champignons. Ça peut vous faire une belle omelette au petit déjeuner. On peut également faire des petits pancakes salés. Préparez une pâte à pancake en rajoutant du fromage râpé, des herbes aromatiques, des légumes râpés. Ça peut vous faire un beau pancake. Et puis c'est quelque chose que vous pouvez emmener au travail si vous avez du mal à petit déjeuner au saut du lit ou une demi-heure, 1 heure après et qu'il vous faut un peu plus de temps. Ça peut être une idée. On a également les muffins salés. Pareil, vous préparez des muffins avec des carottes, des courgettes, des poivrons. Ce sont du fromage, des herbes. Ça, c'est également idéal pour emmener et consommer plus tard dans la matinée. Et puis, on a également des porridge salés, dans lequel on va faire cuire des flocons d'avoine dans un bouillon de légumes et ajouter des légumes sautés, donc potimarron, courges, poireaux, du fromage, des graines, ce que vous voulez. Ça, c'est également des choses que l'on peut emporter. Sinon, on a des versions un peu plus classiques de petit déjeuner dans lequel on va retrouver un thé, un café ou une autre boisson que l'on a vue précédemment.
Un petit déjeuner équilibré, donc une boisson, prenez 1 à 2 tranches de pain 100% seigle ou petit épeautre ou épeautre auquel on va rajouter soit du ghee ou bien une purée d'oléagineux, une purée d'amandes, une purée de noisettes ou même du beurre de cacahuète si vous voulez. Alors le ghee, c'est du beurre clarifié. Vous pouvez faire du ghee chez vous à la maison. Vous prenez une plaque de beurre que vous faites fondre dans une casserole tout doucement et vous allez enlever cette mousse blanche qui va se former au fur et à mesure et vous ne gardez que ce qui reste dans le fond de la casserole. Et ensuite, ça, vous le conservez au frigo, ce qui s'appelle du ghee. Donc, vous pouvez cuisiner avec, ça ne va pas noircir, puisqu'on aura enlevé toutes ces graisses, toutes ces mauvaises graisses qui sont contenues dans le beurre. Et vous gardez que la bonne partie du beurre. Donc, le café, les tranches de pain, on peut rajouter un œuf coque ou 30 g de jambon ou une portion de fromage. Ça vous fera un petit déjeuner équilibré. Vous pouvez rajouter un fruit si vous le souhaitez, parce qu'à partir du moment où on a du gras et de la protéine, eh bien, on limite l'absorption des glucides par l'organisme. On a également la version petit déjeuner breton. Donc dans ce petit déjeuner, eh bien, on peut faire une galette de sarrasin dans lequel on peut rajouter un œuf, un petit peu de jambon blanc, la galette complète que l'on trouve au restaurant. Ça peut nous faire un bon petit déjeuner. Et puis on a la version petit déjeuner irlandais, si je puis dire, avec une galette faite maison, ce qu'on appelle la galette irlandaise. Alors comment on fait une galette irlandaise? Eh bien vous pouvez mélanger 3 à 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine, donc de préférence des céréales bio complètes ou semi-complètes, comme de l'avoine, du seigle, de l'épeautre ou encore du sarrasin. Donc 3 à 5 cuillères à soupe de céréales que vous allez mélanger avec un œuf battu et que vous allez mélanger avec 4 cuillères à soupe d'eau et puis un peu de sel. Donc vous mélangez tout ça et vous faites cuire tout ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive dans le fond. Ça, c'est à déguster tiède avec peut-être un petit peu de ghee dessus ou tout autre accompagnement que vous souhaitez. Et ça, c'est pareil, cette galette irlandaise, elle peut s'emporter. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez également une autre idée recette, la crème de pudding. Donc ça, vous mélangez un yaourt nature de soja ou bien 100 g de faisselle chèvre ou brebis avec 3 cuillères à soupe de flocons de céréales bio, donc soit sarrasin, petit épeautre, avoine, millet, quinoa, comme vous voulez, et que vous mélangez avec une cuillère à soupe de graines de lin moulues ou de son d'avoine. Vous rajoutez à cela une cuillère à soupe de fruits d'oléagineux, des amandes, des noisettes, des courges, des graines de lin moulu, on l'a vu précédemment. Et puis un fruit de saison, peu sucré, un pamplemousse, un kiwi, une pomme, coupé en petits dés. Et ça vous fait la crème de pudding. Pareil, c'est quelque chose que vous pouvez emporter au travail. Donc l'important, ça va être d'alterner les plaisirs, de changer votre petit déjeuner, garder à l'esprit qu'il faut qu'il soit gras et protéiné et avec très peu de glucides pour pouvoir avoir une glycémie la plus stable possible tout au long de la journée. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté quelques idées, quelques solutions pratico-pratiques pour avoir un petit déjeuner sain et nutritif. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.